Une jeune fille magnifique de seulement 22 ans, au visage angélique, s'approche d'un homme sans abri de 82 ans pour lui parler. Malgré l'odeur pestilentielle de cet homme qui n'a pas pris de bain depuis des années, la beauté céleste ne montre aucune répulsion. Au contraire, elle prend soin de lui laver délicatement tout le corps. Après le bain, elle veut lui offrir une bière. Mais à ce moment-là, le vieil homme est déjà à la porte, prêt à partir. La jeune fille ne le retient pas, elle sourit simplement. Pour bien comprendre cette histoire, il ne vous reste plus qu'à mettre un j'aime, à vous abonner et à partager la vidéo, car ce qui arrive sur la chaîne est une pépite comme vous ne l'avez jamais vu. Chihiro traite tout le monde avec gentillesse et garde toujours un sourire aux lèvres. Mais personne ne sait que derrière cette façade se cache une solitude extrême. Elle s'allonge souvent face contre terre pour parler au chat à côté d'elle. Pourtant, les gens autour, et même le chat la regardent d'un air étrange. Chihiro monte seule sur les grandes roues les plus hautes du parc d'attractions. Mais la chute libre après le sommet la ramène toujours à un vide immense et solitaire. Cette vie est due à sa dépression profonde. Elle a quitté son travail dans un quartier rouge pour devenir employée, à temps partiel, dans un petit magasin de bento au coin de la rue. Même si tous les habitants du quartier connaissent son passé de fille de joie, les affaires du magasin de bento prospèrent grâce à sa présence. Car chaque matin, un groupe d'hommes costauds vient uniquement pour Chihiro. Cependant, quand ils achètent des bento, ils ne manquent pas de la taquiner. Même la patronne la critique souvent. Mais face à toutes ces moqueries froides, Chihiro répond toujours par un sourire chaleureux. Elle n'attire pas seulement les hommes, elle captive aussi les femmes. Chaque fois qu'elle profite de sa solitude au parc, une jeune fille s'arrête, fascinée par la liberté décontractée de Chihiro. Cette fille la photographie discrètement de loin, pleine de curiosité, mais sans oser s'approcher. Jusqu'au jour où, en rentrant de l'école, elle prend une décision audacieuse. Elle voit Chihiro chasser des enfants qui maltraitaient un vieil homme sans abri et lui offrir son propre bento. Elle rassemble tout son courage et entre dans le magasin de bento. Mais avant qu'elle ne commande, Chihiro lève la main en forme de V de victoire. En réalité, Chihiro savait depuis longtemps que cette fille la photographiait en secret. Surprise d'être découverte, la fille s'enfuit en panique. Mais le lendemain, à l'école, en revoyant les photos sur son téléphone, ses amis lui racontent toute l'histoire de Chihiro. Après avoir écouté, la curiosité de la fille augmente encore plus. Peut-être que les âmes brisées ont tendance à se sentir proches des personnalités opposées. La fille admire la liberté insouciante de Chihiro et rêve de devenir son amie. Ainsi, un soir après les cours, elle suit Chihiro jusqu'à la plage. Elle n'ose toujours pas s'approcher, mais quand le soleil commence à se coucher, elle avance d'un pas hésitant mais déterminé vers Chihiro. Les deux restent longtemps côte à côte en silence. Personne ne parle, mais la fille se demande pourquoi Chihiro ne lui demande même pas son nom, jusqu'à ce que Chihiro tourne lentement la tête et dise quelque chose. Puis soudain, Chihiro prend le visage de la fille entre ses mains et dit « Je ne te déteste pas, au contraire, je t'aime beaucoup. À l'avenir, tu peux venir me voir sans hésiter. » Ces mots de Chihiro procurent immédiatement à la fille une sensation unique. Les deux restent silencieuses côte à côte au bord de la mer. Le vent marin et les vaguelettes créées par leurs pieds nus sont un peu frais. Mais les rayons du soleil couchant réchauffent infiniment leur cœur. La fille s'appelle Kuniko. Elle se sent souvent étouffée par la vie. Son père est un cadre brillant, sa mère est femme au foyer à temps plein. Toute la famille dépend de l'humeur du père. Un jour, pendant le dîner, il remarque qu'il n'y a pas de sauce soja. La mère s'excuse et court à la cuisine. La main rigide du père reste suspendue en l'air, comme si sa colère était contenue au maximum et prête à exploser à tout moment. Chihiro a aussi une enfance malheureuse. Petite, elle préférait manger seule sur les marches devant la maison plutôt que de rentrer dans cette atmosphère oppressante. Un jour, elle remarque une femme très maquillée qui semble intéressée par son bento. La femme goûte son onigiri et le complimente. Malgré son apparence vulgaire, elle est très douce avec Chihiro. Chihiro la suit dans la rue. Plusieurs fois, elle essaie de lui prendre la main sans succès. Quand la femme s'en rend compte, elle prend naturellement la main de Chihiro et balance leurs bras en lui racontant des contes de fées. La lune argentée brille sur le vieux pont. Cette nuit-là, le cœur de Chihiro connaît une chaleur inédite. En se séparant, la femme offre à Chihiro une châtaigne grillée, son dessert préféré, mais elle lui donne en réalité une carte de visite avec le nom Chihiro dessus. Cette femme travaillait dans un quartier rouge et s'appelait Chihiro. Des années plus tard, quand la petite fille devenue grande veut se suicider, elle voit le quartier rouge en face et se souvient de cette chaleur d'enfance. Elle postule là-bas sous le nom de Chihiro. Grâce à sa beauté, elle devient vite la star du lieu. Elle devient une Chihiro comme cette femme d'autrefois. Cette femme l'a sauvée. Elle a planté en Chihiro adulte une graine,
le désir d'être sauvée. Chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un dans la même situation, Chihiro offre activement de la chaleur. Un jour, en lisant dans le parc, elle rencontre un petit garçon turbulent. Après qu'il l'a effrayée avec un serpent en plastique, elle veut d'abord le gronder, mais il la pique au bras avec un compas. En voyant le sang couler, elle devient très calme. Elle choisit de lui pardonner et lui achète un bento. En discutant avec le garçon, Makoto, elle apprend qu'il vit seul avec sa mère qui fait les nuits. Quand il se réveille pour l'école, elle rentre dormir. Sans attention parentale, Makoto est devenue très rebelle. Mais en sa compagnie, Chihiro prend inconsciemment le rôle d'une mère. Dès lors, Chihiro et Makoto deviennent amis. Grâce à Chihiro, Kuniko se lie aussi à Makoto et l'aide souvent à réviser. Ainsi, trois âmes brisées se sauvent mutuellement. Devant l'autre, elles peuvent ouvrir leur cœur sans crainte. Elles racontent librement leur journée et ce qu'elles ressentent. Elles se retrouvent souvent à la plage pour partager leur petit bonheur. Mais un jour, la mère de Makoto vient voir Chihiro. Les voisins disent qu'elle passe trop de temps avec son fils. Elle est une mère irresponsable. Elle menace Chihiro de ne plus approcher son enfant. Mal comprise, Chihiro s'incline et s'excuse. Peu après, la mère revient. L'anniversaire de Makoto était il y a quelques jours. Il a économisé pour offrir des fleurs à sa mère. Elle accuse Chihiro de l'avoir influencé. Face à ces reproches injustes, Chihiro ne s'énerve pas. Elle réarrange doucement les fleurs et les tend à la mère. Les mots de Chihiro font réaliser à la femme que son fils, qu'elle a toujours négligé, ne cesse de l'aimer. Outre Kuniko et Makoto, Chihiro a une autre amie très âgée, la patronne du magasin de bento. La patronne souffre de cataracte incurable, elle vit dans l'obscurité et une grande solitude intérieure. Chihiro lui rend souvent visite à l'hôpital. Grâce à la compagnie chaleureuse de Chihiro, la patronne retrouve peu à peu le goût de vivre. Chihiro devient la lumière qui la sauve dans les ténèbres, mais la patronne ignore qu'elle a aussi guéri Chihiro autrefois. Elle s'était rencontrée une nuit de pluie torrentielle. Chihiro venait de quitter le quartier rouge. Affamée, elle cherchait un restaurant ouvert. Seule la boutique de bento était allumée. Après avoir commandé un repas, elle demande à la patronne pourquoi elle reste ouverte si tard. La patronne, j'aime beaucoup les jours de pluie. En discutant, la patronne demande son métier. Chihiro répond honnêtement. La réponse de la patronne est calme, sans aucun mépris. Cette réaction ordinaire mais spéciale fait de la patronne la deuxième personne, après la Chihiro d'enfance, à réchauffer le cœur de Chihiro. Kuniko apprend aussi à réchauffer les autres. Un soir, Makoto l'appelle. Il a faim et a perdu ses clés. Il est enfermé dehors sous la pluie. Elle lui apprend à faire des onigiri. Mais sa mère la gronde. Ne t'occupe pas tant des sentiments des autres. Pourtant, Kuniko apporte les onigiri à Makoto et attend sous la pluie jusqu'au retour de sa mère. Touchée, la mère leur prépare un plat de nouilles sautées spécial. Ils partagent un dîner chaleureux, une atmosphère familiale et un amour maternel qu'ils n'avaient jamais connu. Kuniko ne peut retenir ses larmes. Une nuit, Chihiro marche au bord de la mer. Elle trouve un goéland mort sur la plage. Cela lui fait penser que l'oiseau devait être très seul. Il volait seul, mangeait seul toute la journée. Son existence semblait inutile, même sa mort passe inaperçue. Chihiro ramasse le corps et l'enterre dans les rochers. À ce moment-là, elle pense à sa mère récemment décédée. Quand son frère l'a appelée pour l'enterrement, elle a juste dit d'accord. Elle n'est pas rentrée, elle est restée enfermée 7 jours et 7 nuits. Elle ne voulait plus retourner dans cette maison, raviver les souvenirs sombres de son enfance, ni affronter sa vie brisée. Un jour, elle entend quelqu'un l'appeler d'en bas. C'est Tokaji, une vieille amie qu'elle n'a pas vue depuis des mois. Inquiète, elle apporte à manger. Après quelques jours seule, Chihiro décide de rentrer au pays natal. Elle reste longtemps devant la tombe de sa mère. Elle dépose des châtaignes grillées. Personne ne sait à quoi elle pense, ni ce qu'elle a vécu. Peut-être que le fossé entre elle et sa mère s'est complètement comblé là, devant la tombe. Le lendemain, elle apporte un bento au vieil homme sans abri. Mais elle ne trouve qu'un corps froid. Il porte encore le manteau qu'elle lui avait offert. Il était comme le goéland, comme sa mère récemment partie. Mais la vie continue. Chihiro semble avoir compris la vie et la mort. Elle enterre calmement le vieil homme, rentre se laver et enlève la saleté. C'est le jour de la sortie de l'hôpital de la patronne pour fêter ça. Elle organise une fête sur le toit. Elle invite beaucoup de monde. Chihiro amène ses 2 amis. Ils s'amusent du soir au matin. Ils profitent du temps lent, chaleureux et joyeux. Mais pendant que tout le monde discute, Chihiro est partie sans que personne ne s'en rende compte. Pour elle, cette ambiance animée n'est qu'une émotion passagère. Elle réalise qu'elle aime toujours inconsciemment la solitude. Elle va à la plage contempler l'eau enveloppée par la nuit.
Seul ce silence peut apaiser son âme. Mais à la fête joyeuse, seule la patronne remarque l'absence de Chihiro. Elle appelle. « Pourquoi es-tu parti ?»« Chihiro, j'étais très joyeuse, j'ai un peu trop bu, je suis rentrée tôt. » Mais elle se demande comment une patronne aveugle a su qu'elle n'était plus là. Finalement, Chihiro quitte cette petite ville. Elle va travailler dans une ferme comme éleveuse. Elle doit s'habituer à un nouvel environnement, recommencer à zéro avec des inconnus. Mais elle aime toujours la solitude. Elle garde une distance juste avec tout le monde autour. Comme si plonger dans cette solitude obstinée était son destin à vie. Elle reste une personne mystérieuse et fascinante. Chihiro garde toujours le sourire, un cœur sincère, un caractère chaleureux et une attitude douce. Elle apporte de la chaleur aux âmes solitaires. Parce qu'on l'a réchauffée autrefois, elle veut devenir la lumière qui réchauffe les autres. Mais sur ce chemin où elle guérit les uns après les autres, la seule qu'elle n'a toujours pas pu guérir reste elle-même. Ok, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, aimez, et cliquez sur une vidéo qui s'affiche pour voir une histoire aussi belle que celle-ci.